Une des raisons pour laquelle les femmes d'affaires sabotent leur succès, c'est parce qu'elles n'ont pas appris à s'accorder de la valeur. Alors, quand on approche du succès, c'est souvent là où est-ce qu'on abandonne nos rêves et où est-ce qu'on s'abandonne. Et c'est souvent par manque d'amour de soi. Alors, le sujet d'aujourd'hui, comment est-ce que apprendre à t'aimer va t'emmener au succès? Je m'appelle Fallon Jean, je suis entrepreneur depuis 15 ans, coach en PNL depuis plus de 6 ans et j'adore accompagner les femmes d'affaires à découvrir leur puissance intérieure et apprendre à s'aimer. Parce que j'ai été pendant des années à travailler très très fort, no pain, no gain, à pas me respecter, à pas connaître ma valeur et à travailler tellement d'heures pour arriver à un beau succès financier, mais pas tant de bonheur. Puis pas parce que l'argent et le bonheur ont un lien, juste parce que j'ai juste appris à travailler très très fort sans m'accorder de valeur, sans me respecter, puis sans apprendre à célébrer tout ça. Pendant tellement longtemps, j'ai été contre moi au lieu de devenir ma meilleure amie et c'est de ça que je te parle aujourd'hui parce que la journée où tu vas devenir ta meilleure amie pour vrai, c'est incroyable le succès que tu vas créer autant dans ta vie personnelle que professionnelle. Je te rappelle une chose importante, ta vie est le reflet de l'amour que tu t'accordes. Imagine, tu t'en vas sur un terrain, là, c'est magnifique, un beau terrain de golf, super bien entretenu, il y a des fontaines, il y a des fleurs, c'est magnifique, puis tu as un papier dans tes mains. Est-ce que tu as tendance à jeter ton papier à terre en faisant « ils le ramasseront » ou tu as tendance à dire « ah, c'est tellement propre, je vais mettre le papier dans mes poches, je vais le jeter plus tard quand je vais trouver une poubelle ». Versus, si tu t'en vas dans un dépotoir où est-ce qu'il y a des papiers partout, il y a des mouchoirs partout, c'est dégueulasse, il y a des chances que tu fasses comme « bon, un papier de plus, un papier de moins rendu là, ça change rien. » Et ça s'appelle l'environnement. Ton environnement à toi, il a l'air de quoi? Est-ce que les gens peuvent pitcher leur papier puis pitcher leur mouchoir dans ta cour parce que tout le monde s'en fout? Ou est-ce que c'est propre, magnifique, tu respectes ton environnement et les gens, ils n'ont pas tant l'autorisation ni même l'envie de jeter leur papier puis leur Kleenex sur ton terrain? Je te pose la question parce que c'est super important de comprendre que tu reçois ce que tu tolères. Alors, si tu tolères que les gens te manquent de respect, si tu tolères que les gens pitchent leur papier sur ton terrain, si tu tolères de pas prendre soin de toi et de pas te respecter, c'est exactement ce que tu vas recevoir dans la vie. Et ça, c'est valide pour l'amour, c'est valide pour le temps, c'est valide pour l'argent. Fait que quand quelqu'un me dit, moi, mes clients me respectent pas, ils me payent pas à temps, puis tout ça, je me dis, je me demande qu'est-ce que tu tolères. Parce que si tu prends soin de ton argent, si tu prends soin de payer tes bills rapidement, c'est exactement ce que les gens vont te servir. Parce que tu reçois ce que tu tolères. Et si les gens viennent prendre de ton temps tout le temps, parce que toi, tu as bâti une belle liberté, puis dès que tu as du temps de libre, il y a quelqu'un qui va dire « Hey, j'ai besoin de toi, faut absolument que tu m'aides, tu sais, toi, tu es disponible, peux-tu t'occuper de ça? » Tu reçois ce que tu tolères. Fait que si tu tolères que tout le monde vienne prendre ta carte de temps, tu sais, tu as une carte de crédit, puis moi, personnellement, je la donne pas à tout le monde, ma carte de crédit. Tiens, va magasiner avec ma carte de crédit. Je fais pas ça. Je peux gâter des gens si j'ai envie, mais je leur laisse pas ma carte de crédit. Mais c'est la même chose avec la carte de temps. Si tu laisses ta carte de temps à tout le monde, tu te ramasses au bout de la semaine, puis pour qui est-ce qu'il reste plus de temps? Pour toi. Parce que tu tolères que tout le monde mette des meetings dans ton agenda, t'invite là, faut que tu m'aides pour ça, puis les gens s'attendent à ce que tu dises toujours oui, parce que tu n'as jamais appris à te respecter. Et ça, c'est ta job numéro 1. Apprendre à t'aimer pour être capable de te respecter. Dire non quand c'est le temps de dire non, puis dire oui quand tu as envie de dire oui. Puis l'énergie qui circule autour de toi, c'est ça qui va déterminer le niveau de succès que tu vas avoir. Tu sais, rappelle-toi, est-ce que tu as un beau terrain de golf super bien entretenu ou est-ce que ton environnement a l'air d'un dépotoir puis tout le monde a le droit de faire qu'est-ce qu'ils veulent avec ton temps, avec ton argent, avec ta réussite, avec tout ça? Pose-toi la question. Puis à toutes les fois que je parle à des femmes d'affaires qui sont débordées, qui font pas beaucoup d'argent, qui rushent tout le temps, c'est souvent par manque d'amour de soi. Parce que quand tu t'aimes assez pour dire non, tu te fais respecter. Tout d'un coup, l'énergie qui circule, les gens sont comme « Ah oui, je comprends que t'es occupé, y a pas de problème, je vais demander à quelqu'un d'autre, là, c'est pas grave, pas en tout. » Là, tu fais comme « Ah ouais, c'est pas grave. Ah, j'ai le droit de me respecter. » Mais ça doit partir de toi absolument. Fait que je suis curieuse de savoir sur une échelle de 1 à 10, dis-moi ça dans les commentaires, à quel point est-ce que tu es capable de mettre tes limites et te respecter. Je te répète, plus tu vas apprendre à t'aimer, plus tu vas devenir ta meilleure amie et plus tu vas te traiter comme la personne la plus importante du monde, plus ça va être possible pour toi d'offrir un environnement aux gens qui va être beaucoup plus le fun et qui ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de succès dans ta vie personnelle et professionnelle. Alors, si tu veux télécharger mon outil gratuit, tu as juste à cliquer sur le bouton pour continuer ton évolution.